Bonsoir, musicienne, soyez richement bénie dans le nom précieux de Jésus-Christ, qu'il vous comble de sa paix et de sa joie en cette belle matinée du 28 juin 2019. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de décision dans nos vies. Est-ce que le Seigneur a son mot à dire? Pendant plusieurs années, j'ai constaté dans la communauté chrétienne qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prennent des décisions dans leur vie sans toutefois consulter le Seigneur. Alors que lorsque nous lisons la Bible, nous allons constater que ce soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau, notre Seigneur Jésus nous exhorte tous, sans exception, à le consulter avant de prendre des décisions dans nos vies. Pourquoi? Parce que notre Seigneur n'est pas juste le Dieu qui est son trône, qui règne sur nos vies, qui nous a sauvés, mais c'est aussi un Père qui a compassion. Et son désir, c'est que nous puissions marcher dans la vérité, dans l'obéissance absolue. Donc, c'est très important de comprendre que notre Dieu qui nous a engendrés a son mot à dire dans tout ce que nous faisons dans nos vies, dans tout. Donc, dans chaque domaine, sans exception, le Seigneur a son mot à dire. Dans nos projets, dans les petits, dans les grands, il a son mot à dire. Et c'est important d'aller vraiment vers lui pour le consulter. Donc, ce qui fera dans l'objet vraiment de cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'ont dit les Écritures et ce que nous devons vraiment en retenir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste un texte dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20 qui dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc cette parole, nous de ligne montre clairement que nous qui avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous sommes aujourd'hui sa propriété. Nous ne sommes pas des enfants qui n'ont pas de maître, nous avons un maître. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce maître nous a donné par son Esprit Saint qui habite en nous. C'est-à-dire que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, nous devons vraiment tous les jours chercher à glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartient à Dieu et non plus à nous-mêmes. Lorsqu'on est chrétien, nos vies appartiennent au Seigneur et il dispose de ses vies comme bon lui semble. Donc c'est important de comprendre que nous devons toujours le consulter avant de prendre chaque décision de nos vies et aussi à être prêt évidemment à obéir à ce qu'il a dit. Souvent qu'on se Seigneur, il nous donne des adjectifs, mais parfois on a tendance à vouloir le mettre de côté pour faire ce qui nous plaît et du moins marcher sur notre chair. Non, il est important de comprendre que ce Jésus Seigneur avec des cœurs sincères et qui prennent la peine de nous répondre dans sa grâce. C'est important vraiment d'y prendre garde et de mettre en pratique ce qu'il a ordonné. Donc c'est ça. Donc retenons vraiment que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Donc c'est important vraiment que nous glorifions dans tout ce que nous faisons, dans notre corps, notre esprit, car nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, maintenant je viens dans le vif du sujet qui est justement cette prise de résolution. Nous allons lire un texte qui se trouve dans Ésaïe chapitre 30. Isaïe chapitre 30. Et nous allons parcourir ensemble les Écritures pour voir le cœur de l'Éternel par rapport à ceux qui prennent des résolutions sans le consulter. Donc voilà. Donc, Isaïe 30, des versets 1 jusqu'à... Je crois que j'ai noté jusqu'à 4. Non, jusqu'à 3. Donc voilà, jusqu'à 3. Donc ça dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Parole du Seigneur. Donc ça c'est deux textes de lire, hein, où le Seigneur Jésus-Christ est vraiment très en colère contre le peuple d'Israël. Il est très enfants rebelles. Pourquoi? Parce que il aurait demandé en fait à tous ces enfants, au peuple d'Israël, d'accepter aller en captivité à Babylone. Parce que c'était durant le temps où ils avaient beaucoup péché contre le Seigneur. Dieu était en colère contre eux. Alors, il y en a qui sont soumis à ce que Dieu a demandé par la bouche du prophète Jérémie. Il y en avait aussi d'autres qui avaient refusé complètement de se soumettre à cela.
Donc, ils ont choisi de courir en Égypte, donc chercher une protection quelconque sous Pharaon. Alors, ils avaient donc oublié en fait que Jésus-Christ, Yeshua, Yahweh, était leur rocher protecteur par excellence. Et Dieu donc s'adresse à ce peuple en disant justement, malheur à ceux qui sont rebelles contre lui, en allant donc justement en Égypte chercher une protection sous la pluie de Pharaon. Sous la pluie de Pharaon, donc c'est ça. Et évidemment, lorsqu'on va vers un peuple ou bien vers une nation, chercher une protection, forcément, on fait une alliance avec ce peuple, cette nation. Donc, ce qui se passe, ces enfants d'Israël, le Seigneur leur dit quoi? Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. C'est temps de comprendre, mon frère, ma soeur dans la foi, que notre Dieu désire que tout notre cœur lui appartienne et que nous puissions vraiment faire, comment dirais-je, des choses qui glorifient, qui honorent son nom. Et pour cela, nous devons donc de ce côté notre propre sagesse, notre intelligence et vraiment nous soumettre totalement à sa volonté. Mais on continue, nous devons définir c'est quoi le thème de résolution. Dans la résolution, dans le dictionnaire, il y en a plus de définitions. Mais ce qui nous intéresse pour le cas de cette vidéo, c'est celle-ci. C'est la résolution, c'est quoi? C'est un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Donc, un acte par lequel, après réflexion, pardon, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Donc, ici, les d'Israël ont bien entendu ce qui était prophétisé par Jérémie, que les enfants d'Israël, à cause de leur péché, allaient être déporté à Babylone, il serait là pour quelques années, mais qu'après il reviendra à Jérusalem. Mais quelques-uns, ceux qu'on appelle ces enfants rebelles, ont décidé de écouter ce que Dieu avait dit. Et ils ont choisi délibérément d'aller donc se réfugier en Égypte, chercher une protection, somme de Pharaon, et ce qui est effectivement déplu à l'Éternel. Donc, c'est dans ce contexte que Ésaïe 30 a été écrit. C'est vraiment de comprendre que notre Dieu a son mot à dire dans nos vies. Et que c'est lui qui est la sagesse infinie. Donc, il y a des choses que Dieu voit, des choses qu'il comprend, que nous ne comprenons pas parce que nous sommes dans notre corps, faire de chair et de sang. Il y a des choses qui nous échappent. Mais le signe de son trône, il voit absolument tout autour de lui. C'est où sont les dangers sur notre chemin, les fois qu'on emprunte, où est-ce que ça va pourrait nous mener. Donc, c'est important de ne pas nous appuyer sur notre intelligence, sur notre sagesse, sur notre, je sais pas moi, bon sens, comme diraient certains, mais vraiment de faire confiance totalement, aveuglement à Yahweh et d'apprendre vraiment à obéir à ce qu'il a ordonné, même si cela contraint notre chair, même si cela est contraire à ce que nous voulons, nous désirons. C'est donc de dire, Seigneur, je m'humilie, obéis et fais ce que tu demandes. C'est sûr que dans ce texte, il est question de l'Éternel qui est en colère contre son rebelle, qui ont choisi d'aller se réfugier en Égypte pour chercher une quelconque protection. Mais comprenons bien qu'il peut s'agir de n'importe quoi. Ça peut concerner toute notre vie, en fait, oui. Ça peut être, oui, comme pour concerner le voyage. Ça peut être un peu de voyage, pardon. Oui, on a un peu de voyage, on le fait dans le Seigneur. Ça peut concerner le mariage. Oui, il y en a qui se marient dans le Seigneur. Ça peut concerner l'emploi, les études qu'on veut faire. Ça peut concerner aussi, comment dirais-je, les personnes que nous fréquentons, la gestion de nos finances, le ministère, pardon. Enfin, bref, beaucoup de choses en fin de compte. Comme je vous ai dit au début, hein, la prise de décision concerne tout ce que nous faisons, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de petit ni de grand le Seigneur. Tous les projets de nos vies, notre Dieu a son mot là-dessus. Pourquoi? Parce que il est notre Père et un Père doit s'assurer que ses enfants marchent le chemin étroit, qui le paradis, et il est là pour les guider dans ce chemin. C'est la raison pour laquelle je mets le Saint-Esprit en nous, pour nous servir d'enseignants, de conducteurs et de conduire dans la vérité et sur le chemin qui nous conduira dans le ciel. Donc c'est important de nous appuyer sur le Seigneur, son Esprit Saint, pour être toujours dirigé dans cette vie, c'est pas toujours évident d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça. Dans la parole que nous avons, on voit clairement qu'il y a des enfants de Dieu qui ont consulté des enseignants avant d'agir à plusieurs reprises. C'est sûr que je ne vais pas lire toute la parole en entièreté, ce serait très très long. Mais je vais prendre un petit extrait qui se trouve dans 2 Samuel, 2, un texte dans lequel David, justement, le roi de Juda, veut aller quelque part. Il pose la question, c'est qu'est-ce qu'il ferait parce qu'il était vraiment en pleine guerre civile, vu que Saül était décédé.
mais que le fils d'Asaï ne voulait pas laisser qu'il règne complètement sur tout Israël. Donc il régnait uniquement à Juda. Donc voilà, ça dit ceci. Non, 2 Samuel 1, chapitre 2, des versets 1 euh, jusqu'à 2, ça dit ceci. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? David répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Donc voyez-vous, ici David veut aller dans une des villes de Juda sur laquelle il va régner. Et le Seigneur, il demande au Seigneur, est-ce que je peux monter? Une des villes de Juda, le Seigneur dit oui, monte. David dit, où est-ce que je monterai, Seigneur? Il dit, le Seigneur faisait à Hébron, très clair, et David a obéi. Donc David y monta avec ses 2 épouses, Achinoam et Abigaël. Donc là, c'est un petit extrait, mais je sais parce qu'on dit 1 Samuel de Samuel, le roi David, une fois en guerre, a toujours dit au Seigneur, est-ce que je peux aller contre mes ennemis, Seigneur? Seigneur dit, quand Seigneur dit non, il obéit, il n'y va pas. Donc c'est juste pour dire que c'est très important de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, mais sur nos talents, que tu vas trouver ce que ça pourrait être, mais d'apprendre vraiment à nous humilier et à faire confiance à Dieu, vraiment comme des enfants qui vraiment sont devant le Père, et puis le prendre vraiment pour le conducteur, le maître, et vraiment s'humilier tout le temps pour demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais dans tel projet, Seigneur? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Voilà ce que je veux qu'on te faire. Est-ce que c'est correct pour toi, Seigneur? Est-ce que ça te glorifie ce que je fais, Seigneur? Est-ce que ce que je fais est dans ton cœur? C'est très important de faire cela. Donc, c'est ça la petite vidéo. Je vais tout simplement prendre un exemple dans certains phénomènes, vu que dans certains projets, non, juste prendre un exemple sur un projet qui pourrait nécessiter que nous consultions l'Éternel, et que j'ai vu très souvent des enfants de Dieu passer outre, c'est-à-dire faire les choses selon nos propres sagesse, et beaucoup sont trouvés pas meurtris après. Donc, par exemple, le mariage, au niveau du mariage. Il est important de comprendre que le mariage est une institution divine, elle est sacrée. Et lorsque Dieu met 2 personnes ensemble, on ne va pas se séparer. Mais c'est pour vivre jusqu'à ce que l'amour ne les sépare, comme nous dit la parole. Mais on voit que de nos jours, beaucoup de personnes voient le mariage comme quelque chose de légère. On veut juste s'amuser, on se marie par intérêt, oui, parce qu'on veut juste porter la robe blanche. Non, on oublie en fait que le mariage, c'est quelque chose d'être ordonné par Dieu. On se met maintenant, on va se marier n'importe qui, mais non. On doit attendre le Seigneur parce que c'est Dieu qui nous a créés et il a fait des belles choses pour nous avant la fondation du monde. Donc, c'est-à-dire avant la fondation du monde, Dieu a savait exactement dans quelle famille on naîtrait, qui on va épouser, à quel moment de notre vie, à quel moment on le servir, etc., etc. Donc Dieu sait très bien quand et qui on va épouser. Donc c'est important que dans ce domaine qu'on ne soit pas en train de qu'on ne s'amuse pas du moins, je veux dire, à faire ce que nous voulons, mais vraiment de prendre la peine de demander au Seigneur, Seigneur mon roi et mon Dieu, voilà, j'aimerais me marier, et dès qu'il me demande un mariage, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Est-ce que l'homme qui me présente, la femme qui me présente, est vraiment la personne que tu as prévue pour moi comme époux ou épouse? Et notre Dieu est capable de nous répondre. Notre Dieu est un Dieu qui répond. Nous avons vu avec, dans 2 Samuel 1, non, 2 Samuel, pardon, chapitre 2, 1 à 2. Comment, oui, David a posé la question, Seigneur, monterai-je dans une des villes de Juda? Il a dit, monte. Et David a dit, où? À Hébron. Donc, il dit que notre Dieu est un Dieu qui répond. Franchement, il faut qu'on soit clair dessus. Il y a des gens qui ont pris du narguin, ce n'est pas vrai. Notre Dieu est un Dieu qui répond, qui va à ses enfants, car il désire que nous lui soyons obéissants. Alors comment pouvons-nous obéir quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est impossible. Il faut que Dieu échange avec nous pour nous dire ce qu'il veut, ce qu'il désire, que nous puissions soumettre sa volonté. Autrement, on ne saurait le faire. Donc notre Dieu répond aux prières, surtout lorsqu'on les fait avec des cœurs sincères, avec des cœurs humbles, et donc justement avec l'intention parfaite de lui obéir aussi à ses fondamentalistes, parce qu'ils sont des enfants de Dieu qui demandent à Dieu si on ne fait pas quelque chose, mais en fait dans leur cœur, ils ont déjà pris la résolution de faire cette chose. Même si Dieu dit non, ils vont quand même la faire. Alors c'est un cœur évidemment qui déplaît fortement au Dieu, au Seigneur. Pourquoi? Parce que notre Dieu désire
voit ses enfants avoir cette parfaite intention de l'obéir. Même si en cours on fait des erreurs, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est notre cœur qui, depuis le début, était disposé à obéir au Seigneur parce qu'on l'aime, amen, parce qu'on veut l'honorer, on va le blesser. Donc, lorsque nous venons au Seigneur, c'est pour avoir ce cœur-là. Donc, je viens au monsieur de mariage. Donc, lorsqu'on veut se marier, je vais essayer à ceux qui ne sont pas mariés, c'est très important de prier vraiment, sincèrement, avec un cœur vraiment sans que je dans le Seigneur exactement. Est-ce que la personne que je veux épouser, Seigneur, est la personne qui me courtise, je ne sais pas, ou bien la personne qui veut m'épouser. Parce que parfois, on se lève, on fait ce que nous voulons, on s'attache à des esprits séducteurs, et après, à la fin, on se rend compte que non, on s'est fait tromper. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se marient et sans consulter le Seigneur. Ils font ce qu'ils veulent et en tant que 2 ans après, ils sont divorcés, ils sont en train de se séparer parce que non, ça ne marche pas dans la maison. Je ne veux pas dire ici que ceux qui sont mariés dans le Dieu, le mariage est très facile, non, loin de là. Moi, je suis mariée depuis 12 ans. Le mariage est une grande école dans laquelle le Seigneur polie les deux âmes qu'il a mis ensemble. Alors, si on n'est pas marié de Dieu déjà, ce serait très difficile. Pourquoi? Parce que même quand on est amoureux de Dieu, ce n'est pas du tout facile, c'est pas évident, croyez-moi. C'est une école dans laquelle le Seigneur détruit notre propre chair pour que l'esprit puisse être élevé. Et pour cela, il faut de côté le moi. Donc si déjà, même pour le couple que Dieu a formé de sa propre autorité, il y a autant de difficultés à progresser ensemble. Imagine donc un couple qui s'est formé sans l'aval de Dieu. C'est-à-dire un monsieur qui faisait une dame sans demander ce que Dieu en pensait, que ce n'est pas la femme de sa vie. Voyez-vous, donc c'est très important de ne pas s'amuser avec le mariage. Je dis cela parce que j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes être séduites par des esprits mensongers. Ils ont trouvé des personnes que Dieu n'a pas fait pour eux. C'est très important d'aller dans la prière, chercher la face de Dieu pour demander au Seigneur de confirmer toutes choses. Et Dieu qui est fidèle, il le fera parce qu'il désire que nous marchions dans la vérité. Alors il va se révéler clairement concernant le projet de mariage. Il y a de nos jours beaucoup de couples qui risquent de finir en enfer juste parce qu'ils sont trompés d'époux, d'épouse, malheureusement. Et notre mariage, c'est rendu une fournaise. Il y a tellement de problèmes, tellement d'amertume, de ressentiment des cœurs. Et ces personnes, parfois, sont tellement désespérées qu'elles n'osent même plus de Dieu, chercher de l'aide. Mais ce serait bien quand même, même si tu es dans cette situation, tu t'es marié, de Dieu, aujourd'hui, tu t'es trompé, toujours mieux de t'approcher au Seigneur. Quand notre Dieu est un Père qui aime, il n'est pas là pour nous flageller, pour nous condamner. Il peut comprendre nos erreurs, nos manquements. Il est là pour pardonner, pour nous aider à remonter la pente, nous guérir et nous restaurer. Donc c'est mieux d'aller vers lui. Peu importe ce qu'on fait comme dégâts, comme péché. Il faut même fuir le Seigneur, il faut toujours aller vers le Seigneur pour nous de l'aide. Et notre Dieu est un Dieu, comme ce qu'il a plein de bonté, riche en compassion. Amen. Il est toujours là pour nous aider, peu importe ce qu'on a fait. Maintenant, pour toi qui m'écoutes et que tu n'es pas encore marié, c'est très important de chercher la face de ton Dieu. Ne tape pas sur ta propre sagesse. Ne dis pas, je pense des femmes, je veux un grand basketteur avec tel diplôme, tour d'histoire, tour de critères, excuse-moi, futiles, que j'ai entendu les jeunes filles déclarer. Ça ne sert à rien. La chose la plus importante, c'est que Dieu approuve l'homme que vous épousez. Lorsque Dieu a dit oui, c'est oui, c'est tout. Même s'il ne parle pas l'anglais, même s'il n'est pas grand hôtel, même du basketteur, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que laisse Dieu ça sur lui et que ce soit un enfant de Dieu, qui aime le Seigneur. C'est largement suffisant. Donc, ce temps vraiment de prendre vraiment un temps à part pour chercher la face de Dieu si tu veux te marier et aller vraiment comme Dieu te conduira. On vient dans la parole, hein, même. Isaac, lorsqu'il doit se marier, après avoir envoyé son serviteur chercher une femme dans sa parenté pour Isaac. Et lorsque son serviteur est parti, durant tout le chemin, il demandait des signes au Seigneur pour être sûr que la fille sur laquelle elle est tombée, elle est vraiment la femme prévue pour Isaac. Et effectivement, il a posé question, il a fait demander plusieurs signes. Ils vont dans Genèse, hein. Dieu les a montré clairement que c'était Rebecca qui avait été choisie pour être la femme d'Isaac. Effectivement, donc on voit clairement que le mariage d'Isaac de Rebecca était vraiment né du cœur de Dieu. Dieu m'a ordonné vraiment la formation de ce couple. Et Rebecca n'a eu aucune résistance à suivre le service d'Abraham pour donc retrouver son futur époux Isaac. Donc, pour nous dire ceci, c'est que Dieu est avec nous, entre nous, il guide nos pas. Si on ose aller vers lui, demander conseil,
C'est avec joie que Dieu nous dirige dans la voie, dans le bon chemin. Parce que Dieu désire tellement nous voir marcher dans la vérité, sur le droit chemin, qu'il est là constamment autour de nous. Il attend qu'on vienne lui poser des questions, qu'on vienne demander son avis, qu'on demande des conseils. Et notre Dieu, il va vraiment le faire avec beaucoup de joie parce que c'est ainsi vraiment, c'est ça sa volonté vraiment à notre égard. Et ça lui fait aussi beaucoup de joie. Tu vois qu'on est concerné à chercher à lui obéir, à lui plaire, à l'honorer. C'est ça. N'oublions pas qu'il en a parlé dans Ésaïe 9, hein, et que un enfant nous est né. Je vais lire, c'est plus simple de lire. Hein. Ésaïe 9 dit ceci. Ésaïe 9, verset 5, ça dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Donc, qui est cet enfant qui nous est né? Il s'agissait donc de Jésus qui nous a Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qui a nous servi à Golgotha pour nous. Donc, on nous dit dans ce texte qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus-Christ est le conseiller par excellence, mes frères. Eh bien, sœurs, n'allez jamais vers un homme pour vous appuyer, même pas sur les hommes de Dieu. Donc, prenez toujours pour appui le Seigneur, Jésus qui nous arrive parce qu'il est le conseil excellent. Il ne se trompe jamais. Il est la sagesse infinie. Il sait exactement ce qu'il veut pour entre nous. Pendant le consulter, on est sûr d'avoir les bonnes réponses et de prendre les bonnes décisions pour accomplir ce pourquoi il nous a créés. Parce que se marier, quelque chose qu'on a à la légère, non, aucunement, au contraire. Il faut vraiment faire attention et veiller à ne pas se tromper. Parce que moi, je voulais me marier il y a de ça, 12 ans en arrière, je me souviens, même quand, même pas, même bien avant 12 ans, j'ai commencé quand je me vie au Seigneur, j'ai commencé à dire Seigneur, je t'en prie, j'aimerais, lorsque je me marie, que tu interviennes, que tu me parles clairement, Seigneur, je ne dois pas me tromper, je t'en supplie, Seigneur, fais-moi grâce, fais en sorte que j'épouse vraiment l'homme que tu as fait pour moi. Évidemment, quand j'ai fait cette prière, j'étais très jeune dans le Seigneur. Et 3 ans sont passés. Et là, j'étais avec un garçon qui voulait demander un mariage. Et là, j'ai commencé à prier, dit Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Je t'en prie, confirme-le-moi. Et là, je fais un rêve dans lequel j'étais fiancée avec ce garçon. Mais à chaque fois qu'on me disait, Evelyne, tu es fiancée, je cache la bague, tout triste. Et puis comme je suis réveillée, je me dit, mon Dieu, c'est quoi ce rêve, Seigneur, je suis fiancée, mais je ne suis pas heureuse, je cache la bague, alors qu'en principe, lorsque les jeunes filles sont fiancées, elles ont tendance à brandir la bague à qui désirent voir, quoi. J'étais comme, non, c'est trop bizarre ça, ce rêve. Mais bon, je continue de prier pour être sûre que c'est mon Dieu qui me parlait. Là, je fais un second rêve. Peut-être à peine un mois après, et je suis dans ma robe blanche, hein, je portais à l'hôtel dans le rêve pour me marier cette personne-là. Et là, je rencontre il y a une maman qui vient vers moi et elle dit Evelyne, si tu n'es pas sûre que cet homme que tu épouser de ta vie, je t'en prie, arrête ça tout de suite. Tu as le temps de dire non à ce mariage. Là, je me réveille. Comme je me suis réveillée ce jour-là, j'ai compris que, en fait, non, Dieu n'est pas en ce mariage. Il n'était pas dans ce mariage du tout. Il n'apprenait pas cela. Parce que je savais comment Dieu me parlait. Chaque enfant de Dieu a sa raison de Seigneur, a son intimité de Seigneur. Il sait exactement comment Dieu lui parle. C'est que dans Jean 10, hein, mais elle veut bien entendre ma voix. Amen. Elles me suivent, elles connaissent ma voix. Ils n'ont pas une tranche, donc je savais comment Dieu me parlait. Là, j'ai compris de suite que non, il y a quelque chose qui cloche. Non, je pense que tu vas l'homme de ma vie. Mais néanmoins, je ne voulais rien dire quand tu es juste de prier. De prier, de dire Seigneur, ok, je tes rêves, je crois que c'est pas toi dedans, mais si tu veux, parle encore, c'est une troisième fois. Là, j'ai obéi et quitté cette relation. Effectivement, j'étais en train de dormir. J'étais encore à l'époque en résidence universitaire. Et vers 8 h du matin, mon téléphone a sonné. Là, je dis comme, oh, mais tu qui m'appelle à 7 h et tout. Et là, je prends le téléphone. J'ai que c'est ma marraine. Et je me dis, Evelyne, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, qu'est-ce qu'il y a aussitôt le matin? Elle me dit, oh, tu sais, ce matin, mon mari, son était pasteur. Il est allé prier ce matin. Et durant toute la prière, le Seigneur n'a pas se parler de toi. Je dis, de moi? De quoi de moi? Et puis, il dit, ce matin, Dieu te dit ceci. Evelyne, la raison à laquelle tu es n'est pas de moi. Ce sont des arrestations rapidement. Cet homme n'est pas ton mari. L'homme que tu vas épouser est fait pour toi. Il est déjà prêt, alors obéis et tu verras comment je vais te bénir. Évidemment, lorsqu'il a accouché, je sais très bien que c'est une conversation claire du Seigneur, que c'est un homme l'homme de ma vie. Donc, effectivement, j'ai donc rompu avec cet homme et tout s'est arrêté. Et je passe les détails. 2 ans après, évidemment, j'étais mariée avec la bonne personne que je faisais pour moi. Donc, je peux vous dire que notre Dieu est un Dieu qui parle. Lorsqu'on s'approche de la vie des cœurs sincères,
et qu'on a vraiment cette intention parfaite de lui obéir, je vous assure, notre Dieu parle toujours et il répond sincèrement à nos questions. Comme je dis, notre Dieu est un Dieu qui a assis son trône dans sa grande robe avec sa couronne remplie de perles et de diamants, je ne sais pas trop, qui règne, il règne, c'est vrai, en majesté. Mais c'est un Dieu qui est amour, c'est un Père qui a beaucoup de compassion. Il désire tellement nous voir marcher sur le chemin qui est pour nous. Il est toujours là, à nos côtés, pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous montrer le chemin que nous devons choisir. Et lorsqu'il prend la peine de parler à ses enfants, c'est important d'obéir. Nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 30, hein, qu'il avait déjà parlé par plus de Jérémie au peuple d'Israël de ne surtout pas aller ailleurs, mais d'accepter aller à Babylone en captivité. Parce que c'était les conséquences de leurs péchés qu'ils payaient. Mais il y a un groupe qui a obéi, mais un groupe qui a dit non. Ce sont eux que Dieu appelait les enfants rebelles. Ils ont dit non, on apprend que on allait où? En Égypte. Donc, fait quoi? Trouver une protection près de Pharaon. C'est qui a déplu fortement l'Éternel. Donc, je vous encourage tous vraiment à toujours construire le Seigneur, quel que soit ce que nous voulons faire. Vous voyez, si je prends la peine de donner un tel témoignage concernant le mariage, parce que j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu, mes propres copines d'enfance, qui sont trouvées, bien qu'elles étaient des femmes chrétiennes, que le Seigneur a entré dans des mariages que Dieu n'avait pas ordonné. Et évidemment, comprenez que c'est difficile, et c'est très souvent, ça finit tout très mal ce genre de choses. Donc, j'aimerais vous encourager tout simplement à apprendre à chacun de Dieu. Et pour ceux et celles qui sont encore mariés, je vous en supplie, n'hésitez pas à l'ennemi vous tromper en vous disant que non, mais oui, c'est elle, elle est belle, elle est le Seigneur, elle est ceci, elle est cela, cuisine bien, ça n'a rien à voir. Il faut toujours aller dans le Seigneur, chercher sa face, pour s'assurer que la personne que vous voulez épouser est vraiment la personne qu'il a fait pour vous avant la fondation du monde. En faisant ainsi, je vous assure, Dieu vous parlera, il va dire votre chemin et vous aider justement dans vos destinées pleinement. Donc, c'est de ça que je vais parler concernant le mariage. Maintenant, c'est notre projet euh, qui sont parfois banals, hein, aujourd'hui des enfants de Dieu que j'ai remarqué aussi, c'est les personnes que nous fréquentons, que nous désirons fréquenter. Vous savez, on arrive dans un monde, hein, on est à l'école tous, hein, on est au lycée, donc ben, on a des amis, on marche avec eux, et puis c'est tout, on se pose de questions. Donc on a, comment quand j'étais jeune, j'avais tellement d'amis, mon Dieu, je me rappelle que ma mère disait toujours, Evelyne, tu as trop d'amis, il faut vraiment que tu essaies de restreindre le nombre de tes amis. Et je me dis, tu as trop d'amis. Elle se souvient tout le temps, j'ai beaucoup d'amis, effectivement, parce que moi, j'ai n'importe qui, n'importe comment. Bon, on est jeune, on a la vie, quoi. Et puis on se dit, mais on n'a pas de. Moi, à l'époque, je suis pas chrétienne, donc je n'avais aucune balise. J'ai une personne à qui je fais plaisir. Hein. Je suis à l'église catholique de temps en temps avec ma mère, c'est tout sans plus. Mais je vous assure que je ne me mets au Seigneur et que j'ai commencé à me plus de plus en plus de j'ai compris en fait que les hommes de Dieu ne peuvent pas se mettre n'importe qui. Les relations dans nos vies doivent être des relations établies par Dieu. Nos relations dans nos vies doivent être des connexions divines, j'entends par là. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne peut pas nous demander de marcher n'importe qui, n'importe non, non, non. On peut être ami n'importe qui, non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que nous sommes, comme au début de la vidéo, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Comprenez bien? Nous sommes des vases de terre qui transportons en nous vraiment, comment dirais-je, vraiment un trésor que le Saint-Esprit. Non pas de mettre peine d'être en relation n'importe qui. Parce que en relation les personnes, en passant, on est automatiquement en alliance avec ces personnes. Hein. Oui. Vous savez, ici, dans les années 31, le Seigneur a dit, et qui font des alliances sans ma volonté pour accomplir ce péché. Lorsqu'on a les personnes, on fait automatiquement des alliances. Donc, parce qu'on mange ces personnes, on les fréquente, on cause avec eux, on fait des activités avec eux, donc on est forcément dans une alliance avec ces personnes. Un enfant doit prier pour dire, Seigneur, est-ce que tu veux que j'en relation avec telle personne? Est-ce que tu veux que je garde telle relation? Est-ce que tu veux que je marche avec cette personne? C'est très important de faire ça, mon frère et soeur dans la foi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont retrouvés à marcher avec n'importe qui. Et ces enfants de Dieu ont été attaqués, ont été détruits à cause du péché des autres, ou bien à cause des choses pratiques, des pratiques même que ces gens-là pratiquaient. C'est important vraiment de chercher la face de Dieu, de dire Seigneur, est-ce que tu approuves tel ami, telle amitié? Est-ce que tu approuves telle relation, Seigneur? Et notre Dieu là-dessus, il répond toujours. Moi, tout à l'heure, moi, j'avais beaucoup d'amis. Même quand je suis venue en Christ, toujours autant d'amis, même dans l'église. Mais à un moment donné de ma vie, je commence à me parler clairement sur une relation.
T'as vu telle soeur, même je fais avec elle. T'as vu telle soeur, je l'appelle plus, je vais plus de contacter. Je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce que la soeur a fait, Seigneur? Mais ok, même si elle a le plus, grâce Seigneur t'a demandé à se repentir. Je vous assure, tu as pris le temps, je vais pas ces détails, parce que ça va être très très long d'expliquer tout ça. De montrer clairement que tu as vu telle soeur, voilà dans ce qu'elle vit, et elle dit qu'elle est chrétienne. C'est pas de ma volonté. Tu peux te sanctifier, et même être en contact avec tes nefs. Non, tu peux pas faire ça. Donc tu dois choisir la relation, continue de prier pour elle, afin qu'elle comprenne, qu'elle comprenne, qu'elle sanctifie, mieux de rester loin d'elle. Et il a fait ensuite, il y a beaucoup de relations autour de moi. Aujourd'hui, je suis une femme euh, qui a très très peu d'amis, et notre Dieu a voulu que ce soit ainsi pour moi. Donc, juste pour nous dire qu'on peut me marcher n'importe qui. Dieu me dit, si tu marches avec un tel, voilà ce qui est arrivé. Si tu marches avec un tel, voilà ce qui est arrivé. Tu dis, oh, on me dit merci. Parce que en marchant des personnes qui pratiquent le péché, et c'est besoin qu'on soit des portes ouvertes dans nos vies, des portes ouvertes pour qu'on soit attaqué. Moi, je suis une enfant qui était très très attaquée de ma santé. Je me dit, donc tu dois faire le ménage autour de toi, tu comptes avec moi. Donc, ceci pour dire que notre Dieu a son mot à dire sur nos relations. C'est que la parole, Paul écrit dans Corinthiens, ne vous trompez point. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, souvent, j'ai les mauvaises personnes qui ont des mauvaises vies. Forcément, on sera tout simplement corrompu. C'est que Dieu est venu de faire attention. Donc, c'est Dieu qui a nos relations, que ce soit avec les frères sans l'église, que ce soit avec des personnes païennes. C'est Dieu qui a les défis, les établis. On doit être là, à disposer, à tout simplement nous soumettre à ce que Dieu dit, à obéir à ce que Dieu a dit, tout simplement. Et c'est ce qui choisit dans la parole, toujours dans 2 Corinthiens 6. Hein, on va lire un texte où Dieu nous dit clairement, justement, de nous mettre sur, même jusqu'à des incrédules. Donc, ça, c'est dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 6, ça dit ceci. Bon, je vais lire rapidement. La page, bon, elle était prête, voilà. 2 Corinthiens 6. Donc, dans 2 Corinthiens 6, ça dit ceci. 2 Corinthiens 6, 14, jusqu'à, je dirais, jusqu'à 16, ça dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Parole du Seigneur. Donc nous voyons dans ce texte vraiment trop clairement que notre Dieu nous demande de ne pas nous mettre dans le joug avec les infidèles, avec les étrangers, avec les idolâtres. Donc toutes les personnes qui nous entourent et qui veulent, enfin, nous nous assurer qu'elles ne sont pas idolâtres, qu'elles ne sont pas des gens qui pratiquent les œuvres des ténèbres, hein, tout simplement, qu'elles sont dans la lumière de Christ. Si je ne veux pas dire que je dis ici qu'il faut marcher avec les gens qui sont païens, loin de là. Mais il y a des personnes qui sont païennes, elles sont juste païennes. Oui, c'est des personnes qui sont païennes, mais pratiquent bien dans leur maison le satanisme. Alors un enfant de Dieu, qui se dit chrétien, qui aime Jésus-Christ Nazareth, et qui veut l'honorer, ne peut pas se mettre en relation avec quelqu'un qui pratique, qui sait Satan. C'est impossible, ça se peut même pas. Parce qu'on dit ici dans la parole tout à l'heure, hein, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ et Jésus Nazareth. Bélial, c'est Satan. Quel rapport y a-t-il entre lui et les ténèbres? Aucun rapport, justement. Donc, pas se mettre ensemble pour que ce soit, même ni pour manger, ni pour rien faire. Non, non, rien du tout. Voyez-vous, mais tout cela, j'ai appris comment, durant ma vie chrétienne. Et je suis passée par des expériences très difficiles pour comprendre en fait qu'en effet, même en l'église, on peut marcher tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent apprendre de Dieu, qui ne sont pas apprendre de Dieu du tout. Qui ont le nom de chrétiens, mais qui sont bien liés et pratiquent les œuvres des ténèbres comme ça se doit. Donc, si vous dites que pour être en relation des gens, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Donc, l'année dernière, non, je fais ça, c'est ça l'année dernière, en 2017 plutôt, je dirais, il y avait une jeune dame qui a commencé à me fréquenter et je disais que oh, ce serait bien qu'on rentre en relation, tout ça. Mais dès que je pensais demander au Seigneur, qu'est-ce que tu en pensais? Aussi, le Seigneur m'a dit non, non, tu ne peux pas la fréquenter. Oh, aucunement. Il a menti clairement dans les rêves. C'est une sirène. Non, tu peux la fréquenter. Tu la fréquentes, ben, tu vois ce qui t'attend, évidemment. Evelyne, il m'a dit, ne pas un non, surtout pas. Je veux que tu contactes, que tu la fréquentes, mais je veux juste que tu pries pour elle.
C'est tout. Mais garde à distance l'un d'autre. Donc, je te peux dire que Dieu parle. Je peux faire une vidéo, donner tout mon témoignage, comment Dieu a parlé. On va voir que le Seigneur, il parle à ses enfants. Lorsqu'on est sincère, Dieu se révèle clairement. Il y avait un couple qui m'avait invité à manger, mon mari qui me les enfants. Et je suis rentrée, je dis, ah Seigneur, on va les inviter à manger, ils sont bien gentils. J'ai commencé à prier, c'est mon Seigneur, est-ce que je peux les inviter à la maison? Il n'a rien dit. Je dis, ah Seigneur, tu es bien silencieux. Qu'est-ce qui se passe que je parle? Je dis, moi Seigneur, je dis, est-ce que je peux inviter ce coup à la maison, Seigneur, à manger? Monsieur n'a rien dit. Un jour, je dormais, ah mon Dieu, le Seigneur donnait un de ses rêves. Il m'a dit, je les avis comme ça, parce qu'ils pratiquent dans le témoin. C'est ce qu'ils sont dit. Nous invitons dans la maison et ne mange pas à ta table. Non, mon enfant ne fait pas ça. Sinon, tu vas regretter. Et il a dit, bon, c'est un non. Si tu veux rester comme réponse, c'est un non, ne les invite pas chez toi. Juste pour vous dire, alors qu'au début, moi, j'ai trouvé des gens bien sympathiques, dont, enfin, rien de bizarre, de spécial, quoi. Je sais qu'ils n'étaient pas sauvés, c'est vrai. C'était des parents, un ami à mon fils, qui était à l'époque tout petit, il avait, je crois, 7 ans. Donc, mais je m'inquiétais de réaliser, ah, si, mais c'est juste des païens, soit ils sont dans l'évangile. Dieu a dit non, non, c'est moi qui décide. C'est pas pour toi de faire ça. Laisse ça tomber, prie pour la distance, prie pour que la lumière entre dans le cœur. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout éclairés, ils sont dans les ténèbres. Et ce qu'ils font, ça va vraiment t'atteindre d'autres. Reste loin d'eux. Donc, ça, j'ai compris, je ne vais pas les inviter. Et tu dis, ok, Seigneur, j'ai compris, je ne vais pas les inviter, c'est correct. Donc, je peux nous dire que notre Dieu parle, je vous assure. Et il est très sincère. Et lorsqu'il dit non, ne forçons pas, ne sommes pas à trouver des moyens pour Seigneur, plus je dis, oh Seigneur, tu sais, c'est quand même un tel non. Faut que je t'obéis. Vous savez, j'ai une amie à moi qui voulait venir ici me rendre visite dans que je vis au Canada. Et cette amie-là vivait en Europe et puis elle m'appelait, mais qu'elle voulait venir. J'ai dit, ok. Oh, en principe, pas de problème. Mais j'ai commencé à prier, Seigneur, est-ce que mon ami était venu chez moi passer les vacances et tout, machin, de Seigneur. Aussitôt, ah mon Dieu, c'était drôle. 2 jours après, il m'a dit non, elle va me plus chez toi. Seigneur, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle est et tout? Et là, c'est vraiment en train de m'entraîner. Tout ce qui c'est tout d'aide dit que tu vas pousser un peu de venir chez toi. Oui, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure, pour ceux qui m'écoutent et qui connaissent le Seigneur Jésus dont je parle, ils savent très bien que nous ne pouvons pas nous mettre de marche n'importe qui. Si on ouvrier qui dort chez nous, on dort chez n'importe qui, non. On a tout demandé tout le Seigneur. Et même nos enfants, il peut aller chez n'importe qui, il ne peut pas dormir chez n'importe qui. Non, 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 non. On doit toujours prier pour être sûr que là où ils vont, ils ont la protection du Seigneur, que Dieu approuve cette visite ou bien, je sais pas moi, cette sortie. C'est très important. Oui, et toutes ces choses, on les apprend, pas dans la l'église forcément, mais dans les expériences personnelles que nous avons vécu le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai appris toutes ces choses que je vous partage aujourd'hui. Donc, je peux dire qu'avant d'entrer sur les gens, que ce soit une famille, que ce soit une personne, tout simplement, mon frère, ma soeur, pendant de prier dans le Seigneur, révèle-moi l'état d'âme de cette personne. Est-ce que je peux être en relation avec elle, Seigneur? Est-ce que je peux la fréquenter, Seigneur? Est-ce que je peux prendre cette famille? Et je t'assure que Dieu va te répondre. Parce que c'est un Dieu qui parle. Il est très précis lorsqu'il se révèle à ses enfants. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, sinon la vidéo a été une petite vidéo qui s'est rendue assez longue. Qui est rendue assez longue. Mais je bénis le Seigneur. Pour ce que je puis dire aujourd'hui. J'espère que cela pourra aider quelques enfants de Dieu et je vous encourage tout simplement à prendre des résolutions en conscience du Seigneur, pour voir seulement son avis, ce qu'il en pense. Laisse-moi à discuter ce que nous allons faire dans chacun de nos vies. Donc voilà, c'est ça. Donc, mais je vais écouter, ceux qui sont bénis dans nos vies de Nazareth, et que vraiment ce Dieu qui nous a tous créés, engendrés, sauvés, demande cette grâce de ne jamais nous appuyer sur notre propre sagesse ou intelligence pour agir, mais de toujours de consulter avant de prendre chaque résolution, avant d'agir, avant de parler, de toujours prendre la peine de poser des questions. Et il sera là, fidèle, comme d'habitude, pour nous aider, pour nous répondre. Donc voilà, merci.